On va commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ces beaux chants, ces chants de louange qui nous rappellent comment tu es grand, comment tu es glorieux, plein d'amour et d'affection pour tes enfants, pour ta famille. Et on te prie, Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, notre Papa chéri, tu es le tendre Père, tu es le Elohim, le Tout-Puissant, le trois fois saint. Tu mérites toute notre adoration, Seigneur, et on veut te l'offrir ce matin. On veut te bénir ensemble par des chants, par l'écoute aussi de ta parole. Alors dispose nos cœurs par ton Esprit Saint. Parle à nos cœurs. C'est ta lettre d'amour envers nous. Alors on te prie que ton Esprit puisse nous toucher chacun, là où on est, là où on se trouve, selon les besoins que nous avons chacun. Tu nous connais personnellement, Seigneur. Alors bénis notre temps ensemble. Et on te prie pour la famille Plouffe, Nathaniel surtout, la femme, l'épouse de Danick et les deux enfants, Isaac et Élie. On te prie, Seigneur, que tu puisses les entourer de tes bras d'amour, les consoler. On te prie pour toute la famille. On te prie aussi, Seigneur, pour Chantal ce matin, troublée et préoccupée. On te prie que tu puisses l'accompagner et la consoler, la fortifier surtout, alors qu'elle veut aussi être un support, un soutien pour la famille. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous savez que chaque année, on ajoute des nouveaux mots dans les dictionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle édition de Larousse et tout ça. Il y a beaucoup de dictionnaires anglais, dictionnaires français. Même si on prend juste le Larousse, depuis sa première parution, il y a eu 30 000 nouveaux mots qui se sont ajoutés au dictionnaire. Il y a des nouveaux mots tout le temps là, qui s'ajoutent. Et d'ailleurs, vous pouvez deviner que dans cette année, on aurait presque pu le deviner nous-mêmes, que cette année, il y a eu des ajouts de mots qui font référence à la pandémie. Des nouveaux mots, là, d'accord? Comme asymptomatique, se confiner, télétravailler. Un de mes voisins, justement, là, il vient de changer d'emploi, puis là, c'est juste du télétravail. Il est tellement content, on le voit sortir à midi dehors et tout ça. C'est vraiment agréable, le télétravail. En tout cas, c'est une belle ambiance de travail, en tout cas. En l'autre mot, il y a des nouveaux mots qui s'ajoutent à chaque année dans le dictionnaire. J'ai appris qu'il y a un nouveau mot qui s'est ajouté dans le Larousse. Le mot nounoun. Oui, c'est maintenant dans le dictionnaire Larousse. Il le définit comme ceci. Personne ou chose stupide ou sans intérêt. Nounoun. Eh bien, c'est la même chose avec les dictionnaires anglais. Par exemple, il y a un mot qui est apparu il y a quelques années, c'est assez récent quand même, ça fait pas tellement longtemps, ça s'appelle phonésia. Phonésia qui est composé de deux mots, phone, qui est téléphone, et amnésie. Alors là, vous allez dire, ben oui, c'est ça, c'est sûr, c'est quand tu oublies où tu as mis ton téléphone cellulaire. Ben non, c'est pas ça. Imagine-toi donc, c'est quand tu composes un numéro, puis tout d'un coup, tu oublies qui t'appelait, en même temps que la personne répond. Hello? 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 Tu essaies de deviner c'est qui? Il y a toutes sortes de mots comme ça. Il y en a d'autres aussi qui sont apparus. Par exemple, le mot disconfect, qu'on pourrait peut-être traduire en français par déconfecter. Ça a rapport avec les bonbons. C'est essayer de stériliser un bonbon dans ta main qui vient de tomber à terre en soufflant dessus. Coupable. J'ai déjà fait ça. Aïe, aïe, aïe. Un autre mot. Blame-storming. Vous connaissez brainstorming? Remue-ménage. Maintenant, il y a blame-storming. Remue-blâme. Ça, c'est, tu es en comité à ton travail, puis au lieu d'essayer de trouver la solution au problème de la compagnie, tu cherches à savoir c'est la faute de qui. Blame-storming. Un autre mot? Intoxication. Ça, c'est l'euphorie que tu as quand tu viens d'apprendre que tu vas avoir un remboursement d'impôt. Ça dure juste quelques secondes. Parce qu'après ça, tu te dis, « Hey, c'est mon argent! » Alors, il y a plein de nouveaux mots comme ça qui s'ajoutent à chaque année. Mais vous savez, le contraire est aussi vrai. Parfois, il y a des mots qui datent depuis plusieurs années, parfois même des siècles.
Et puis, tranquillement, on s'aperçoit que finalement, on n'y porte plus attention, ça n'a plus de valeur, on le dit comme ça, c'est couramment, puis on ne s'arrête pas pour voir la fraîcheur, la richesse, la beauté du mot. Ça compte plus, on dirait, on est trop habitué de le dire. Et c'est la même chose avec l'Église. Vous savez, il y a un mot qu'on dit si souvent au Sentier, que vous allez entendre souvent, et que parfois, on oublie la richesse et la profondeur et la beauté, le chef-d'œuvre, en fait, de ce mot-là, et c'est le mot « grâce ». On le mentionne souvent. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qu'on a décidé d'intituler « Éveil à la grâce ». En fait, l'équipe pastorale avait bien hâte de commencer cette nouvelle série de messages. Et plusieurs personnes nous écoutent, ils soient ici, vous êtes nouveaux, vous commencez votre cheminement de foi. Il y a des gens qui nous écoutent en ligne et commencent leur cheminement de foi. Alors, vous entendez des mots, des nouveaux mots. Moi, je me rappelle lorsque je suis venu au Seigneur, je ne connaissais pas ce langage-là des Écritures saintes, alors tout était nouveau. Alors, ne vous laissez pas impressionner par ça, c'est correct. Il faut les apprendre, c'est bon de les apprendre, parce qu'il y a tous des concepts, des richesses derrière ces mots-là, et c'est la façon d'exprimer toute cette belle richesse, c'est à travers certains mots comme ça que la Bible mentionne. Alors, justement, c'est pour ça, parce que peut-être que le mot « grâce » c'est nouveau pour vous, vous n'êtes pas sûr de savoir exactement le sens de ce mot-là. Alors, on veut regarder ça ensemble au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, le mot « grâce » est tellement important que l'apôtre Paul lui-même tenait à ce que les nouveaux chrétiens et les chrétiens qui avaient quelques années dans le Seigneur comprennent bien toute la notion, cette doctrine fondamentale pour tous les chrétiens, qui est la grâce. Si bien qu'à travers toutes ces lettres, et là on parle d'une bonne partie du Nouveau Testament, Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, et à travers ces lettres, il va mentionner plus de 100 fois le mot grâce. C'est dire qu'il tient. Et d'ailleurs, plusieurs passages des Écritures saintes sont consacrés à l'explication de la grâce. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer cette série ce matin sur la grâce de Dieu. On va regarder ce que c'est. On veut comprendre cette doctrine qui est fondamentale à chacun de nous. D'ailleurs, un des versets vraiment importants là-dessus, c'est Hébreux chapitre 12, verset 15, qui dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Et ça, c'est fort, ça. Veillez, faites attention à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le mot ici, se priver de, ou manque, dans certaines traductions, pourrait être aussi traduit par « ne parvient pas à recevoir »,« ne parvient pas à obtenir » ou « ne parvient pas à expérimenter ». Et la prière, notre prière, c'est vraiment que l'on puisse ensemble recevoir, obtenir et expérimenter la grâce de Dieu. Alors oui, que l'on fasse l'expérience de la grâce de Dieu. Parce que croire en la grâce, c'est une chose. La vivre en est une autre. Disons tout de suite que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la grâce, on ne peut pas vraiment comprendre très bien la grâce. C'est un peu comme tomber en amour. Tu peux aller voir un dictionnaire pour tomber en amour. Tu regardes ça, tomber en amour, ça veut dire quoi? L'amour romantique, ça veut dire quoi? Tu vas regarder le dictionnaire, puis ça va t'aider, ça va donner une certaine définition, puis ça va être utile. Ou encore, tu peux aller voir un scientifique qui va t'expliquer toute la question de neuronale, chimique et tout ça dans le cerveau, l'explication de tomber en amour. Mais honnêtement, c'est utile. Mais c'est vraiment lorsque tu tombes en amour, lorsque tu vis cette expérience-là, que tu comprends, tu saisis beaucoup mieux l'amour romantique, n'est-ce pas? Il en va de même avec la grâce. C'est la raison pour laquelle on va passer quelques semaines sur la grâce. On veut bien la saisir, on veut apprendre à la vivre et en faire l'expérience. Alors, voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va toucher au cours des prochaines semaines. Ce matin, c'est juste une intro. On regarde la grâce de Dieu. On regarde la beauté de la grâce de Dieu. La semaine prochaine, la grâce et le salut avec notre frère Éric. La semaine suivante, la grâce et la croissance avec notre frère Dominique. Ensuite, on va être ensemble, on va regarder la grâce et la famille. Les relations, ça a l'air de quoi? Ça se traduit comment, ça, dans nos relations les uns les autres, la grâce? Et on va terminer avec vraiment, ça tombe bien, there is a God, il est souverain, ça va tomber à l'action de grâce. Et on va regarder ensemble la grâce et la reconnaissance avec notre frère Dominique. Alors, tournez avec moi, si vous voulez bien, dans Éphésiens 1. On va lire les versets 3 à 8. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 8. Vous êtes là? Éphésiens 1, versets 3 à 8. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes
en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. J'aimerais relire les versets 7 et 8. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Alors, le sang de Jésus nous a rachetés, libérés, selon la richesse de sa grâce. J'aime bien comment Brian Chappell l'explique dans son commentaire sur la lettre aux Éphésiens. Voici ce qu'il dit. Il dit, sans la provision de Jésus, nous existerions perpétuellement dans une prison de culpabilité et de honte. Nous ne pouvons pas nous échapper par nos actions. Nos actions aussi sont entachées par notre péché. Nous devons être sauvés de cet état de péché par quelque chose d'extérieur à nous. Le prix de notre rançon de la captivité du péché est le sacrifice du Fils de Dieu, Jésus. Par le don de sa vie, nous sommes libérés de notre captivité au péché. Il donne l'illustration ensuite que le long du chemin, le long d'une autoroute près de Saint-Louis, aux États-Unis, il se trouve une rangée de poiriers en fleurs. C'est magnifique, c'est toute beauté, qui borde une prison fédérale. Alors, au printemps, tout ce qu'on voit, c'est l'apparence de la beauté avec ces milliers de belles fleurs. Mais derrière les fleurs se cachent des fils de fer barbelés et l'emprisonnement. C'est la perspective de la Bible sur la condition humaine. Chaque jour, on peut donner l'impression que tout va bien, que tout est beau. Mais derrière cette apparence se cache l'emprisonnement de notre nature pécheresse. Et la seule façon d'être libéré, c'est au prix du sang de Jésus. Le verset 7 dit ceci, qu'on a lu tantôt, que par son sang, nous sommes pardonnés de nos fautes. Maintenant, celui qui possède les richesses de l'univers, il n'est pas allé dans son portefeuille, Dieu, là. Son portefeuille pour chercher la petite monnaie de la grâce. Non, 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 pour couvrir nos péchés, absolument pas. Sa grâce, et nous dit le passage, est à la mesure de ses immenses richesses. L'abondance de sa bonté céleste pleut sur nous, nous immerge, nous lave, emporte notre péché aussi loin de l'Est que de l'Ouest. Parce qu'on est unis à Jésus, nous sommes revêtus de la justice du propre Fils de Dieu. Verset 8 dit, Dieu nous l'a accordé, c'est-à-dire il nous l'a accordé sa grâce, avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Maintenant, cette phrase en dit pas mal long sur la grâce et sur l'amour de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce avec abondance, richement. Et là, le verset 8 ajoute, en toute sagesse et intelligence. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, Dieu nous a accordé sa grâce avec abondance en toute sagesse et intelligence, c'est-à-dire en connaissant très bien nos offenses. Il est omniscient, parfaitement sage, parfaitement intelligent. Il sait exactement ce qu'il en est. Même d'ailleurs, il connaît mieux nos offenses que nous-mêmes. Il connaît tout. Dieu connaît très bien notre état pécheur. Il nous accorde sa grâce en abondance, malgré sa perspicacité à notre égard. Dans sa sagesse, Dieu en sait plus que moi sur la nature et l'horreur de nos offenses. Il est assez sage pour savoir ce qui sera aussi nécessaire pour compenser notre tort. Dieu comprend que mes offenses ont besoin du sang de son propre Fils pour annuler ma dette. Et pourtant, il me délivre et me pardonne. Il pardonne mon péché, de sorte que j'ai la propre justice de Jésus qui m'est transférée, qui est placée à mon crédit. C'est un peu comme un couple qui va adopter un enfant. Il se rend outre-mer pour aller adopter un enfant, se rend à l'orphelinat. Le couple voit un enfant.
En parlant avec les responsables de l'orphelinat, le couple apprend que l'enfant souffre du syndrome de l'alcool fœtal. Et les responsables leur disent, écoutez, ça va être très, très difficile émotionnellement ce que vous allez vivre, parce qu'il est possible que l'enfant souffre de ces symptômes pour le restant de sa vie et vous allez peut-être devoir vous en occuper pour le restant de votre vie. Il y a tout un prix à payer. Et le couple conscient, connaissant les antécédents de l'enfant, une mère qui était peut-être alcoolique, dans la drogue, connaissant les antécédents, connaissant très bien, consciemment le prix qu'ils auront à payer, tant physiquement qu'émotionnellement, décident d'adopter cet enfant-là quand même dans leur famille et l'aimer. Dieu a fait encore plus que ça. Il savait très bien. Il connaissait notre cœur. Et il était très conscient du prix qui était démesuré. Le prix était nul autre que son propre Fils, le Seigneur Jésus. Malgré que Dieu connaisse très bien tous mes antécédents, mes fautes, beaucoup plus que je les connais moi-même, il savait que le seul moyen de pouvoir me réconcilier à lui et obtenir le pardon était de payer le prix de son Fils. Il l'a fait parfaitement conscient du prix à payer. Ça, c'est toute une grâce. Sa grâce est la mesure de ses immenses richesses. C'est la raison pour laquelle on dit que la grâce est un mot fort, qui est expressif, puissant, qui change la vie. À part du mot Dieu, il n'y a pas de mot plus important pour l'être humain que le mot grâce. C'est la seule chose qui a le pouvoir de nous changer et de tout changer en nous. C'est ce dont tous les êtres humains ont besoin, quel que soit leur arrière-plan, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois populaire ou délaissé. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. On pourrait creuser dans la grâce chaque jour de notre vie et pas atteindre le fond de sa puissance et de sa gloire. C'est une mine qui est sans fond et pleine de trésors de l'aide de Dieu. Il n'y a tout simplement rien de comparable à l'incroyable grâce de Dieu. J'aime bien ce que Paul Tripp dit de la grâce de Dieu. C'est tellement vrai. Il dit, la grâce explose dans ta vie en un instant, mais elle va t'occuper pour toute l'éternité. C'est le mot le plus transformateur de la Bible. En fait, notre Bible est l'histoire de la grâce de Dieu d'un couvert à l'autre. C'est la meilleure des histoires. C'est l'histoire de la rédemption. Imméritée des gens perdus et rebelles. La parole de Dieu nous raconte comment Dieu est entré dans la boue épaisse et souillé de notre monde brisé par le péché pour nous sauver. Non à cause de ce qu'il a vu en nous, mais de ce qui était en lui. La grâce est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour faire pour nous ce que nous, on n'était pas capable de faire par nous-mêmes. C'est-à-dire nous transformer de ce que nous sommes, des pécheurs séparés de Dieu, à des enfants de Dieu, adoptés dans sa famille, semblables à Jésus-Christ. Et nous vivrons avec lui pour l'éternité. John Newton a composé un magnifique cantique qui s'intitule « Grâce infinie ». Le titre anglophone, c'est « Amazing Grace ». On ne peut pas trouver le mot le plus approprié que ça. « Amazing ». Merveilleux, la grâce étonnante, la grâce merveilleuse, la grâce infinie. Car la grâce de Dieu est une histoire merveilleuse et le meilleur cadeau qui soit. C'est un joyau du caractère de Dieu. C'est un outil que Dieu utilise pour nous transformer. Mais c'est plus que ça, elle définit aussi notre relation avec Dieu. La grâce de Dieu va nous dévaster, mais elle nous donne aussi une paix du cœur et un repos de l'âme qu'on n'aura jamais connu auparavant. La grâce nous oblige à confesser notre indignité, mais elle ne nous fera jamais sentir seuls et mal aimés. La grâce de Dieu nous rappellera encore et encore qu'on n'est absolument pas capable de gagner la faveur de Dieu, mais elle fait disparaître aussi notre peur de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu. Avez-vous entendu cette phrase? Tellement important. La grâce fait disparaître notre peur de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu. Kyle Idleman a écrit un livre qui s'intitule en anglais « Grace is greater ». La grâce est meilleure. Le sous-titre du livre est ceci: « La grâce est le plan de Dieu pour vaincre ton passé, racheter ta douleur et réécrire ton histoire. » Et que j'aime tellement ça. La grâce de Dieu réécrit ton histoire.
La grâce libère. Découvrir la grâce de Jésus nous permet de jouir de la beauté et de la fraîcheur de la vie abondante dont Jésus parle et promet. La grâce nous appelle à nous examiner avec honnêteté et humilité, mais elle nous libère aussi de la déception personnelle écrasante qu'on peut éprouver parfois. Dieu nous demande d'admettre nos faiblesses, mais il nous donne aussi une force nouvelle. La grâce de Dieu va nous conduire au bout de nous-mêmes, mais en même temps, il nous offre la promesse de nouveaux départs et de nouveaux commencements. La grâce fait exploser notre petit royaume à nous, alors qu'elle nous présente un roi bien meilleur et plus glorieux. La grâce s'efforce de nous montrer notre aveuglement, tandis qu'elle nous donne des yeux pour voir. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, qui dit ceci, verset 7. « Nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Le passage soulève deux aspects. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut voir les choses, les richesses spirituelles. Impossible. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu va parler de l'aveuglement. À l'homme naturel, l'être humain au naturel est aveugle spirituellement à cause du péché. C'est la conséquence du péché, cette séparation d'avec Dieu, cet aveuglement spirituel. On ne peut pas connaître la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu. Le verset 14 dit ceci, « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. » C'est vrai, hein, tu parles de l'Évangile, tout ça, parfois, à des gens, puis pour eux autres, c'est une folie, c'est d'autres, mais niaiseux. Voyons donc, t'es dépassé, il faut se mettre à la mode, suis la culture, voyons donc. C'est une folie pour les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et Paul dit, il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais quand on reçoit l'Esprit Saint, il ouvre les yeux de notre cœur. C'est la raison pour laquelle on dit que la grâce s'efforce de nous montrer notre aveuglement, tandis qu'elle nous donne aussi des yeux pour voir. Verset 10 dit ceci, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » La grâce, c'est plus qu'une histoire, c'est plus que de la théologie, c'est plus qu'une force puissante. La grâce est une personne, et son nom est Jésus. Jésus est la grâce de Dieu. Il est intéressant que Jésus n'a jamais mentionné le mot grâce, mais il était la grâce. La grâce se déversait autour de lui. Dans son évangile, Jean va dire ceci, Jean 1,16, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » C'est ça qu'on a reçu. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La vie de Jésus nous enseigne la grâce. Jésus commence son ministère en appelant des disciples à le suivre. C'était une pratique courante pour les rabbins. À l'époque de Jésus, la façon dont les rabbins obtenaient des disciples, c'était un processus de candidature. Un rabbin acceptait les candidatures, puis les examinait, choisissait les meilleurs, les tops, et les plus brillants, les personnes qui étaient vraiment au top, au sommet. Et si leur crédit était approuvé et leur référence était vérifiée, alors ils pouvaient devenir un disciple de ce rabbin. Il y avait plusieurs académies de rabbins dans le temps de Jésus. Mais voici ce qui est intéressant avec Jésus-Christ. Il n'accepte pas les candidatures. Il offre plutôt des invitations. C'est énorme comme différence. Et ça nous enseigne sur la grâce. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Jésus invite des gens qui n'auraient jamais fait l'affaire s'ils avaient postulé. Par exemple, il invite Matthieu, un collecteur d'impôts. Imaginez, collecteur d'impôts. Sur le plan social, à l'époque de Jésus-Christ, sur le plan social, un collecteur d'impôts se trouvait en dessous d'une prostituée. Mais Jésus vient vers Matthieu, collecteur d'impôts, et lui dit, « Viens, suis-moi. »
Sois mon disciple. Et cette invitation nous apprend quelque chose sur la grâce. On apprend que peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, ce que les gens disent de toi ou pensent de toi, tu reçois toujours l'invitation de venir à Jésus. La grâce de Dieu ne t'a pas abandonné. Elle peut encore réécrire ton histoire. Je pense aussi à cette guérison du lépreux dans Luc 5. Tu n'avais pas le droit de toucher physiquement un lépreux. C'était une sentence à vie pour un lépreux d'être mis à part et n'avoir aucun contact physique. Imagine, tu es séparé, complètement séparé. Aucun câlin, aucune poignée de main, aucune tape dans le dos, aucun bisou sur la joue, aucune accolade. C'est ce que ça signifiait, la lèpre à l'époque. On était considéré comme impur, souillé. On n'avait pas le droit de te toucher. Et pourtant, ce que nous lisons dans Luc 5, verset 13, c'est ceci. Avant que Jésus ne guérisse l'homme lépreux, avant de le guérir, il a tendu la main et l'a touché. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il aurait pu même se tenir loin puis juste guérir juste par une parole. Ou encore, il aurait pu le guérir puis ensuite le toucher. Mais non, il l'a touché avant de le guérir. Le miracle de la guérison du lépreux révèle la puissance de Jésus, mais son toucher révèle sa grâce. Jésus ne dit pas, tu as besoin de nettoyer ta vie, mettre ta vie en ordre avant de venir me voir, avant de venir me suivre. Non, Jésus touche le lépreux, là où il se trouve. On entend des gens, des fois, nous parler, nous dire, « Ah, j'ai des affaires, c'est pas réglo, mes affaires. J'ai des affaires à régler dans ma vie. Je vais revenir à l'église, tu vois. Je vais revenir un jour, là, mais j'ai des choses à régler avant. Il faut que je mette de l'ordre. Il faut que je nettoie un petit peu ma vie, là. J'ai besoin de surmonter cette lutte. J'ai une lutte en ce moment de dépendance, d'addiction. Il faut que je règle ça avant de venir à l'église. » C'est pas de même que ça fonctionne, la grâce. La grâce te touche et ensuite te guérit. Tu n'as pas besoin d'être propre, tu n'as pas besoin d'être lavé, tu viens tel que tu es. La grâce te rencontre là où tu es. Maintenant, Jésus n'a jamais utilisé le mot grâce, mais il nous enseigne constamment la grâce. Jusqu'au moment où il se trouve sur la croix, où des soldats l'ont cloué sur le bois. Et toutes les armées du ciel regardent ce qui se passe et attendent. Jésus, tu n'as qu'un seul mot à prononcer. Et on met fin à tout ça. Et Jésus est sur la croix, il éclaircit sa gorge, il va parler. Il a quelque chose à dire. Et tout le paradis se tait en attendant le commandement de Jésus. Et là, Jésus dit, « Père, pardonne-leur. » Laissez-moi vous présenter la grâce ce matin. C'est Jésus. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier parce que tu étais très conscient du prix à payer. Tu me connaissais, tu nous connaissais, tu savais tout, tu sais tout de moi. Tu connais l'horreur de nos offenses envers toi, nos blasphèmes. Combien souvent nous t'avons tourné le dos, même dans certains cas, te renié. Tu savais que le seul prix à payer pour nous réconcilier, t'emmener, nous amener dans ta famille, de nous adopter, faire de nous des enfants de Dieu, qui allaient hériter du ciel, hériter des richesses célestes. C'était par le prix de Jésus. Seigneur, ce matin, par la Sainte Seine, nous voulons nous commémorer ce que tu as fait sur la croix. Nous voulons célébrer ta grâce qui s'est manifestée lorsque tu as offert ton corps et ton sang sur la croix pour nous purifier, nous laver, nous déclarer justes devant Dieu. Au nom de Jésus. Amen.